Dans le monde, chaque pays contrôle non seulement son territoire, mais aussi le ciel au-dessus de lui, ce qu'on appelle l'espace aérien. Oh, et certains ont trouvé une idée brillante, le louer. C'est le cas de l'océan Pacifique central. Au cœur de cette zone, il y a un petit pays dont presque personne n'a entendu parler. Les Kiribati, un archipel isolé, étendu sur des milliers de kilomètres de mer, avec peu de ressources, peu d'infrastructures, mais un immense espace aérien. Et c'est là que l'intelligence commence. Plutôt que de laisser les avions le survoler gratuitement, le pays le facture. Concrètement, chaque avion qui traverse cet espace paie des frais de survol, peu visibles pour les passagers, mais significatifs pour l'État. Plutôt que de laisser les avions le survoler gratuitement, le pays le facture. Concrètement, chaque avion qui traverse cet espace paie des frais de survol, peu visibles pour les passagers, mais significatifs pour l'État. Résultat, des millions de dollars de revenus chaque année, sans industrie, sans pollution, sans béton, juste du ciel. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique ou dans les Caraïbes, certains pays ont signé des accords avec des agences internationales comme l'IATA ou Eurocontrol pour gérer leurs couloirs aériens et taxer les compagnies aériennes qui les utilisent. Ces revenus sont devenus vitaux pour certains micro-États. Parfois, l'espace aérien rapporte plus que le tourisme, la pêche ou l'agriculture réunis. C'est une forme de nouvelle économie invisible. Un pays sans usine, sans exportation massive, peut survivre, voire prospérer, simplement grâce à ce que les autres traversent. C'est une forme de nouvelle économie invisible. Un pays sans usine, sans exportation massive, peut survivre, voire prospérer, simplement grâce à ce que les autres traversent. Et si tu penses que ce modèle est anecdotique, détrompe-toi. Certains pays riches, comme les Émirats arabes unis, utilisent la vente de droits de survol premium comme levier diplomatique. D'autres interdisent temporairement l'accès à leur ciel, comme arme géopolitique. Le ciel est devenu un atout économique et stratégique, comme un port ou une mine. Et c'est fascinant. Dans un monde saturé de biens matériels, certains pays s'enrichissent simplement en laissant passer des avions. Alors la prochaine fois que tu prends l'avion, regarde ton écran. Tu passes peut-être au-dessus d'un pays qui gagne de l'argent juste parce que tu voles.